Hello, on est mardi 13 mai, il est actuellement quasiment 15 h et je pars en vacances très bientôt. C'est-à-dire que je pars samedi en vacances et il est temps de préparer sa valise. Oui, alors je la prépare mardi pour la simple et bonne raison que je pars de chez moi là demain théoriquement. Du coup, il faut que je prépare ma valise avant de partir de chez moi, c'est quand même mieux. Et du coup, j'ai genre trop hâte et du coup, bah voilà comment on commence ce vlog en préparant ma valise ensemble. Alors déjà, chose super importante, il faut que je vérifie si mon sac de voyage passe parce que dans mes billets d'avion, j'ai que un bagage personnel à avoir que je dois passer sous le siège. Du coup, là, en fait, j'ai regardé les dimensions et j'ai un doute tout d'un coup pour savoir s'il passe. Et s'il passe pas, en fait, je suis un peu dans la merde parce que j'ai pas d'autres sacs chez moi. Du coup, faudrait que je voie avec mes parents s'ils en ont à me prêter. Mais bon, je sais pas. Du coup, on va vérifier ça. J'ai très peur parce qu'en fait, j'ai que ça. Non, ça passe, hein, large. Hein. Oh là là. En plus, un truc super bête, c'est qu'à l'aller et au retour, c'est pas les mêmes dimensions. C'est-à-dire que à l'aller, c'est 40, 30, 20. Donc 40, 30, 20, je crois. Et au retour, c'est 45, 36, toujours 20 au niveau de la profondeur. Mais si, ça passe. Ça passe. Moi, je vous dis que ça passe. Je suis en full confiance. Putain, mais comment je vais mesurer ça? Ouais, voilà, faudrait que je le remplisse d'abord. Bah ouais, je suis dans la merde. Voilà les trucs que je pense à faire au dernier moment qui sont super importants. Regardez les bagages, parce qu'ils passent pile poil pour le retour. C'est-à-dire, il fait 45 de long. Au niveau de la hauteur, c'est bon. Et au niveau de la profondeur, il fait pile 20. Sauf qu'il fait 45 de long, comme j'ai dit. Et à l'aller, c'est que 40. Donc, putain, shit. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais aller regarder pour prendre un supplément parce que du coup je peux mettre. Là moi j'ai le bagage que je dois mettre en dessous du siège, mais il y a ceux qu'on peut mettre dans les cabines. Je sais pas comment ça s'appelle, je suis vraiment nulle. Quand les cabines en haut. Donc faut que je regarde peut-être pour combien coûte le supplément. Peut-être voir avec mes parents s'ils ont des sacs. Je sais que mon père il a plein de sacs. Il y en a peut-être un qui passera. Parce que sinon je veux travailler avec un sac à dos Eastpak. Mais ouais, je sais pas si ça peut passer. Hein. Ouais, je suis en pleine réflexion. Ça commence super bien ce vlog, tiens. Du coup, j'ai regardé pour l'aller. Parce que là, je fais que l'aller au retour, on verra sur le moment aussi. Du coup, bah, je suis obligée de me rajouter un bagage en cabine. Du coup, j'aurai le droit et un bagage à main et un bagage en cabine. En vrai, c'est pas si mal. Parce que comme ça, je pourrais mettre juste mon téléphone et à la limite un livre dans un sac pour avoir avec moi que je pourrais placer sous le siège et j'aurai le bagage en cabine. Sauf que, bon, déjà, ça me coûte 38 balles. Putain. Un peu cher. Et après, ça, j'aurais peut-être dû regarder en réservant les billets, j'avoue. Mais bon, ça me coûte 38 balles. Et en plus, je peux rentrer prioritairement dans l'avion. J'en ai rien à foutre de rentrer prioritairement dans l'avion, on va pas se mentir. Mais de toute façon, c'est compris dedans. Si je veux un bagage en cabine, je dois rentrer prioritairement dans l'avion. Donc, au pire, je rentre prioritairement dans l'avion. Et vous allez faire quoi? Au moins, je suis sûre d'avoir ma bonne place et tout. Est-ce que je réserve un siège? Non, je m'en bats toujours les couilles de mon siège. Moi, je peux payer, plus ça m'arrange, on va pas se mentir. Ok. Ça coûte combien de réserver un siège? Regardons. Oh la vache. 10, ça dépend du siège. 10 euros. Ah non, il y en a à 7 euros. Bon, je m'en balèque en vrai. Il y en a qui réservent des sièges en vrai, je m'en fous. J'avoue que j'aime bien être près de la fenêtre parce que j'aime bien voir le paysage. Mais je pars à 5h50 du mat. Franchement, je pense que la seule chose que j'ai envie de faire, c'est dormir dans l'avion. Pas regarder le paysage. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh shit. Bon, bah on refait, c'est pas grave. Bon, bah voilà, 38 balles en plus. Je pense que je vais faire pareil pour le retour, très clairement. Réserver une place pour votre bagage cabine? Comment ça, réserver une place pour votre bagage cabine? Genre, en balèque? Non, bah c'est bon, ok. Bon, bah. Allez, 38 balles en plus, c'est parti. Du coup, j'ai payé mes 38 balles pour avoir un bagage en cabine parce que ce sac-là ne passe pas à l'aller et ce sac-là passe pile poil au retour. Et vu que c'est le seul sac que j'ai qui peut contenir assez d'affaires pour une semaine, bah j'ai pas trop le choix. Mais du coup, il passe pile poil pour le retour. Donc si j'achète rien, j'aurais pas besoin de me prendre un bagage en cabine. Si j'achète quelque chose, malheureusement, bah je pourrais pas. Donc on verra. Mais théoriquement, je suis partie en Italie l'année dernière avec ce même sac et genre c'est pile poil passé. Mais après, c'était que des sacs en cabine, des bagages cabine, pas des bagages à mettre sous le siège.
Bref, on s'en fout. Maintenant, c'est parti pour préparer la valise, maintenant que tous les problèmes sont réglés. Ok, nice. Donc d'après la météo, je vais vraiment être bien parce qu'il y a écrit soleil toute la semaine, avec quelques nuages, bon, on s'en balèque, et genre vraiment des températures qui vont parfois au-dessus de 25 degrés. Donc je vais vraiment être bien. Du coup, je vais mettre surtout du truc en lin. Et bon, faut que je réfléchisse à combien de tenues il me faut. Sachant que je vais beaucoup marcher. Donc déjà des t-shirts, il va m'en falloir beaucoup plus. Voilà. Peut-être des robes aussi. Oh, je sais pas, j'ai plein d'idées de tenues parce qu'il y a plein de tenues que j'ai jamais mis et qui sont trop belles et qui iraient trop bien en Grèce. Donc je suis trop excitée. Rassurez-moi les filles, je suis pas la seule. Je dis surtout les filles parce que messieurs, on sait que vous faites pas ça. Mais je suis pas la seule à genre, essayer mes tenues pour être sûre qu'elles vont bien ensemble avant de partir en vacances. Genre parce que là, j'ai cette tenue du coup sur moi et je l'ai acheté l'ensemble parce que je sais que ça va ensemble les deux. Sauf que, bah, comme j'ai dit, il me faut peut-être plusieurs t-shirts avec un même bas parce que les bas, c'est un truc qu'on peut garder 2 jours, les t-shirts moins parce que bah, ça risque de faire chaud et je risque de beaucoup marcher. Du coup, bah, il me faut un autre t-shirt, mais qu'est-ce que mon dressing a à proposer comme autre t-shirt qui va avec? J'en sais rien. Genre vraiment, j'ai une pile de t-shirts ici qui pourrait aller avec. Oui, c'est vraiment un bordel. Enfin bref, de toute façon, je ferai un petit récap de toutes les tenues que j'ai choisies avant de les mettre dans ma valise. Donc voilà, mais là, alors là, comment je m'habille avec cette jupe? Parce que cette jupe, elle est genre magnifique. Et je l'ai jamais mis en plus, j'ai jamais eu l'occasion de la mettre parce que ça fait vraiment un temps de merde là où j'habite. Bon. Voilà, voilà. Ok, donc j'ai enfin toutes mes tenues qui sont réunies. Je vous fais un petit aperçu rapide, vous allez vite comprendre. Une robe, un ensemble, un pantalon avec 2 t-shirts, une jupe avec 2 t-shirts et une autre jupe avec 2 t-shirts. J'ai des maillots de bain dans mon sac, bien évidemment. Et je me tâte à prendre du coup une deuxième robe. Donc je pense que là, je vais voir comment ça passe dans mon sac. Et si j'ai encore un peu de place, je mets ma robe parce qu'il ne faut pas que j'oublie que je dois prendre mes produits de skincare un peu et tout. Donc je vais vérifier si ça passe. Et si ça passe, s'il me reste un peu de place, je mettrai une autre robe. Comme ça, on sait jamais si... Voilà. Mais aussi, il y a un truc qu'il faut que je m'achète, je viens de me rendre compte, c'est un petit gilet ou un petit truc. Parce que là, j'ai beaucoup de tenues en mode été, plage et tout, parce que j'ai regardé les températures. Mais si jamais ça met pas ces températures, bah je meurs de froid, très clairement. Donc peut-être me prendre un petit gilet ou un petit truc. Ou un petit pull. Ouais. Je vais aller faire les boutiques demain, donc je verrai ce que je trouve. Et sinon, ouais, peut-être prendre un pull ou un gilet chez moi. Histoire de pas crever de froid, genre ou si je sors le soir ou quoi que ce soit. Bon, au pire, j'aurai froid. Du coup, ma valise est prête. J'ai clairement pas la place de mettre une autre robe, sachant que je dois encore mettre mes produits skincare. Et que je dois mettre... je voulais amener une paire de sandales. Donc, je pense que clairement, j'ai pas la place pour une robe. Mais c'est pas grave. Et du coup, là, on va faire les produits skincare. Je me suis acheté des petits échantillons. Enfin, des petits échantillons. Des petits trucs comme ça qu'on peut remplir. Et du coup, bah, je vais remplir certains avec ce dont j'ai besoin. Tout ça, genre, il y a même des petites spatules et tout, c'est incroyable. Bon, déjà, shampoing solide, on met dedans. Et j'ai un nettoyant visage solide aussi, on met dedans. Ça, comme ça, c'est fait. J'ai ma brosse à dents. Il faut que je mette là. Parfum. Bah, je vais pas le prendre maintenant, je peux pas l'embarquer maintenant, mais voilà. Parfum déo, faudra pas que j'oublie. Crème solaire, faudra pas que j'oublie non plus. De toute façon, les produits skincare en soi, bah, la plupart, j'ai pas. En fait, je suis en train de me dire, j'ai pas besoin de les mettre là-dedans. Parce que shampoing et tout, au pire, je m'achèterai là-bas. Ça se trouve, il y en a même déjà dans le Airbnb. Donc voilà. Ma crème, je vais pas emmener mon gros pot de crème. Du coup, genre, un petit truc de crème, c'est incroyable. Du coup, je vais mettre ma crème dedans. Oh là. Oh, il y a même un. Oh, shot. Voilà. Parce que ça, c'est le truc que je mets matin et soir, très clairement. Hop. Hop. Ça va être long. Je pense que ça suffira pour une semaine. Allez, j'en mets une dernière cuillère. Au pire, on s'en fout, c'est pas grave s'il est blindé. Ouais, ça devrait suffire là pour une semaine. J'ai plus de crème du coup. Ok. Ça, c'est bon. Putain, il y a un petit cache. Merde, j'en ai foutu vraiment partout. Hein. Vraiment, la meuf vraiment pas douée, mais jusqu'au bout. Bon, petit cache. On ferme. Et du coup, j'ai ma crème hydratante. Wouh! Du coup, crème hydratante, c'est fait. Bon, la crème solaire, je vais le laisser là-dedans. C'est juste qu'il faudra, je pense, à l'embarquer. Déo parfum aussi. Ça va être mes produits skincare, c'est des sérums seulement. Et les sérums, genre, bah, je vais les laisser dans le truc à sérum, quoi. En fait, parce que du coup, j'ai ça. Je vais les laisser là-dedans. Parce que j'ai un fond de toner, mais genre, il est tellement quasiment vide que je vais le laisser là, je vais pas me l'embarquer.
Je vais laisser là-dedans, je pense. Oui. Donc ça aussi. Il y a encore 2 trucs qu'il faut que je pense à prendre. Déjà, c'est mon après-soleil. Mon après-soleil, je vais le mettre dans un truc comme ça. Parce que là-dedans, je vais mettre un deuxième nettoyant pour le visage que j'ai. Parce que je fais un double nettoyage à chaque fois. Donc voilà. C'est comme la crème solaire. C'est un truc qu'il va falloir que je m'achète, je pense. Bref, on s'en fout. Oh, des bijoux aussi. Il faut que je pense à prendre des bijoux. Vous voyez, je réfléchis beaucoup. Que quand je parle. Comment ça marche techniquement? C'est quoi ça? Ok, donc maintenant, j'ai réussi à finir tous les trucs de skincare slash crème pour le corps et tout que je vais prendre. Ça se trouve ici. Alors moi, j'ai tout mis dans ma petite pochette. Et il y a encore ça à mettre. Tout ça. Du coup, j'ai décidé de pas emmener de maquillage. Comme ça, je pourrais aussi essayer d'apprécier mon visage démaquillé. Ce qui, parfois, est compliqué. Genre, aujourd'hui, ça va. Mais hier, par exemple, je le voyais démaquillé. J'avais envie de mourir. Donc, voilà. Mais, du coup, je vais juste me prendre, au niveau maquillage, un anti-cerne avec un blush. Et un peu de petit mascara, quand même. Et après, bon, j'ai ça. Mais ça, je sais que je le mets avec ma crème. Des petites gouttes illuminatrices. Elles sont trop belles. Elles rendent trop bien et tout. Et pareil, niveau skincare, j'ai pris moins. Déjà, j'ai pas pris mon toner. Important. Et au niveau des sérums, les soirs, j'alterne entre celui-ci et un autre. Et du coup, j'ai pris que celui-ci. Parce que bah, je me dis, lui, à la base, c'est lui que je mettais tous les soirs. Et il est vachement bien. Donc voilà. Hello, me voici en Grèce. Je sais même pas si on entend ce que je dis. Bon, je viens de sortir de l'aéroport en fait. Maintenant, je cherche le métro. Parce qu'on m'a dit de prendre le métro. Je cherche le métro. Ça me sera prendre un taxi, vous me direz. Ça sera moins cher. Mais je trouve pas les métros. Et bien évidemment, les panneaux sont écrits en grec. Logique. Donc je me sens un peu perdue. Mais en tout cas, ça fait genre trop bon dehors. Non, juste avec ma petite chemise. Incroyable. Je suis arrivée enfin au Airbnb. Ce fut très long. Un trajet long. J'ai réussi à trouver le métro. Et je vous ai épargné la conversation en anglais que j'ai eue avec la meuf pour lui demander comment je devais me rendre. Parce que franchement, elle était terrible. Surtout que je lui ai donné le nom de la station qu'on m'a donné. Sauf que je pense que la meuf l'avait traduit, la meuf du Airbnb. Du coup, elle comprenait pas de quoi je parlais. Et moi, j'étais en mode, oh là là. Alors là, ça va être compliqué parce que moi, je pourrais pas te le dire en grec, en anglais encore moins. Parce que du coup, la station, rien à voir. Franchement, le mot qu'il y avait de la station, ça n'a rien à voir avec la traduction. Enfin bref, là n'est pas la question. Je suis arrivée au Airbnb. Dehors, je vous assure que ça fait genre supra lourd. C'est horrible. Et du coup, bien évidemment, petit room tour du Airbnb absolument... Alors ouais, j'articule absolument pas, je suis au bout de ma vie, j'ai absolument plus de force. Mais c'est pas grave, je vous fais quand même mon petit room tour Airbnb. Faut savoir que je suis arrivée depuis 5-10 minutes déjà, genre juste posé toutes mes affaires. Vraiment, je me suis crue chez ma mère. J'ai vraiment posé tout, j'ai rangé tout. Et franchement, c'est bien. Mais franchement, le Airbnb, il est comme ça. Genre, il est suffisant, tellement suffisant. Je suis toute seule en plus, alors il est largement suffisant pour moi toute seule. Enfin bref, je vous fais un petit room tour. La petite entrée, voilà, avec une petite table, enfin bref, genre juste magnifique. Et bien évidemment, comme vous l'avez vu, quand tu rentres dans l'entrée, directement un salon avec télé, box, internet, enfin bref, tout un petit salon en fait. Après, nous avons la salle de bain, petite mais efficace. On s'en fout qu'elle soit petite. La chambre, genre, regardez-moi ce lit. Il est immense, il est plus grand que mon lit à moi, je suis sûre. Ouais, un peu plus grand, je dirais. Bref. Et quand je vous dis, j'ai vraiment posé toutes mes affaires, c'est genre vraiment... Après, bon, il n'y a que des cintres, donc j'ai tout posé sur cintre. Mais j'ai posé toutes mes affaires quand même. Et, of course, du coup, la cuisine, parce que c'est un peu pour ça que j'ai pris un Airbnb. Petite cuisine, wouh. Et j'ai regardé s'il y avait des trucs à manger. Tu sais, parfois les gens, ils laissent des trucs à manger. Il y a des pâtes pour qu'ils s'auto. C'est-à-dire que je sais même pas si je peux les faire normal. Mais genre juste, il y a que des pâtes, donc j'ai pas bouffé que des pâtes. Donc là, objectif, aller faire des courses. Parce que du coup, le but pour moi d'avoir pris un Airbnb, c'est de pouvoir me faire à manger de temps en temps et pas de tout le temps manger à l'extérieur. Donc là, je pense aller faire 2-3 courses pour m'acheter déjà des trucs à manger pour le matin, des snacks ou quoi que ce soit. Et aussi pour avoir des trucs à manger chez moi parce que je sais pas, je pense... la plupart du temps, je pense que les midis, je serai dehors, mais les soirs, peut-être ici. Mais est-ce que le soir, je sors pas manger un morceau? J'en sais rien. Du coup, juste avoir des trucs à manger. Et au pire, je retournerai faire les courses, s'en fout. Mais juste, bref, avoir 2-3 trucs à manger et tout. Donc maintenant, il va falloir que je trouve un magasin. C'est parti pour aller faire les courses. Et bon, il n'y a plus d'ascenseur, très bien. Bon, je vais à pied. Je vais vous montrer l'ascenseur, genre hyper creepy. Genre vraiment, fait flipper. Mais bon, pas d'ascenseur. Et j'ai des crampes aux jambes. Donc je descends les escaliers comme... je sais pas, mais c'est pas une personne humaine.
Oh mon dieu. Ça fait du bien de s'être posé un peu, d'avoir bu, de s'être hydraté. Maintenant, du coup, c'est parti pour aller faire les courses. Très important, se nourrir. J'ai trouvé un petit supermarché à 7 minutes de là où je suis. Donc j'espère qu'il y aura des trucs suffisamment, que ça sera pas non plus trop cher, on va pas se mentir. Bon, ça on verra sur le moment. Voilà, voilà. Ok, j'ai fini mon petit... Oh, un chat. Oh, trop mignon. Du coup, je passe ailleurs. Pas déranger le minou, j'avais l'impression de lui faire chier. Du coup, comme je disais, j'ai été faire mes petites courses. En fait, tout était écrit en grec. Il y avait genre aucune traduction en anglais au moins. Du coup, j'ai pris des trucs, je sais pas ce que c'est. Enfin, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Deux trucs exactement, je sais pas ce que c'est. Du coup, bon, écoutez. Moi, je sais pas. Je me suis dit, bon, on tente. Au pire, si c'est pas bon, tant pis. Je mangerai quand même. De toute façon, j'ai acheté. Du coup, je rentre vite. Mais vite, parce que j'ai acheté du frais au Airbnb. Et je vous fais un petit... qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui? Je vais le dire en anglais, mais je suis tellement à chier en anglais que je sais même pas dire en anglais. C'est un truc de dingue quand même. C'est parti pour un qu'est-ce qu'on achète quand on fait ses courses et qu'on ne sait pas quoi acheter et qu'on ne comprend rien à la langue. Bon, déjà, je me suis pris un truc et un boire pour ce midi parce que déjà je crève la dalle et j'ai besoin d'énergie parce que j'ai dormi 2 heures. Voilà. Bon, du coup j'ai acheté ça. Alors je pense que c'est du poulet pané, mais je suis pas sûre parce que il n'y a pas la traduction et que voilà, c'est peut-être du poisson. Bon, poulet ou poisson dans tous les cas, j'aime bien, donc ça c'est good. J'ai acheté ça. C'est une boisson à la banane et au chocolat, protéinée. Bon, je me suis dit pourquoi pas, ça sera bien parce que je vais faire beaucoup de sport. Une bouteille d'eau, très important puisque je n'ai pas de bouteille d'eau sur moi. Après, je me suis acheté des pommes. Non, ça c'est des tomates. Je me suis acheté 2 tomates. J'ai acheté des poivrons. Voilà, je sais ce que j'ai oublié. Je voulais faire une sauce au poivron, du coup il fallait que j'achète de la crème. J'ai pas pris de crème, donc on mangera des poivrons sans crème. Des pâtes, parce que là il y avait des pâtes mais que pour risotto, donc j'ai pris des pâtes normales. Et du coup des pommes aussi, pour avoir un peu de fruits. Je sais même pas combien ça m'a coûté à vrai dire, je sais pas le ticket. La meuf était supra pas polie avec moi. Mais c'est juste moi, hein, parce qu'elle était super... Ah si, j'ai oublié, j'ai acheté de la glace aussi. J'ai pas ça chez moi. Bon, on connaît tous la glace Magnum double caramel. Je la mets en gel. Je me suis dit, ça fera du bien. Ouais, du coup, je disais, la meuf était genre supra pas polie, mais juste avec moi. Parce que la cliente avant moi, elle lui parlait et tout. Moi, j'arrive, aucun sourire, rien. Que nenni. Et j'étais là en mode, bah ok, d'accord. De toute façon, j'avais pas. Enfin. Oh. Spécifiquement, je m'attendais pas à ce qu'elle me parle, parce que dans tous les cas, je comprendrais pas ce qu'elle me dit. Mais genre, vraiment, elle a arrêté de sourire. Genre, ils ont tous eu un petit sac. Comment dire, un petit sac plastique pour porter leurs courses. J'ai pas eu le droit. Donc je me dis qu'il fallait que je demande, mais j'ai pas osé demander. Puis dans mon sac, ça passait pile poil. Enfin, pas plus, pas moins. Comment on branche ça? Là-bas, là, avec une poignée. Bref. Mais du coup, c'était... Ouais, elle était pas très heureuse de voir une personne qui ne parle pas grec. Ok. Y'a pas de cloche? Pas de cloche. On va travailler. Bon, j'espère que ça sera bon, cette merde. Comment on fait? Cook, clock, preset. J'ai réussi. Bref, du coup on verra ce que je vais me faire. Du coup j'ai pas pris de... Je vais revenir des poivrons dans une toile, c'est pas grave. Ah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je respire pas l'intelligence, respire pas l'intelligence, c'est pas bien grave. Bon. Et comme je dis, de toute façon je pense que... Là j'ai fait des petites courses, théoriquement j'aurai assez à manger, mais j'y retournerai peut-être m'acheter 2-3 autres trucs. Là j'ai vraiment pris simple. Et en plus j'avais supra chaud, donc je me suis dit je vais pas non plus essayer de batailler à faire genre 20 000 courses pour rien au final. Ça sert à rien. Ok, donc là j'ai fini de manger et tout, j'ai fait ma petite vie et tout. Et j'ai ma voix, j'ai l'impression qu'elle part en couille, c'est terrible. Et je regardais un peu ce que je voulais faire, parce qu'à la base je voulais aller peut-être sur la plage. Mais je me dis au pire j'y vais demain à la plage. Et parce que j'ai toute la journée, comme ça je peux vraiment genre me poser tranquillou toute la journée sur la plage, ça va être genre trop bien. Et du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire?
Donc je regarde, je me suis dit bah, peut-être aller voir plus vers tout ce qui est, j'allais dire centre-ville ou quoi que ce soit, se balader, voilà. Et en regardant ce qu'il y avait, j'ai trouvé le jardin national d'Athènes. Et genre, il est magnifique, vraiment magnifique. Et il est qu'à 1 heure à pied d'ici. Donc je pense que c'est ce que je vais aller faire. Donc là, je me prépare. Et après, je vais aller faire ça, je pense. Après, à tout moment, je change d'avis. Mais je pense que ça peut être une bonne idée. Genre un peu la nature et tout. Juste marcher, flâner, tranquille. Et en fonction de l'heure à laquelle je finis, je rentre directement. Parce que vu qu'avec le décalage horaire et le fait que j'ai pas beaucoup dormi, je vais avoir surtout envie de me reposer ce soir. Donc je pense que je fais ça. Comme ça j'y vais. En plus il y a le Panthéon et tout à côté. Donc comme ça me permet un peu de voir aussi le coin. Parce que c'est un truc que je vais faire. Donc voilà. Voilà. Du coup ma voix elle part en couille. Du coup je vais me préparer. Et on va crash tester ensemble la CC crème de Herborian. Je sais pas pourquoi. Genre je voulais pas me maquiller. En venant ici, je me dis, vas-y, j'assume mon visage démaquillé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai de l'acné, j'ai eu une putain de poussée qui ressort énormément en vidéo comparé à dans la vie réelle, je trouve. Mais bon, là n'est pas la question. Et du coup, je me suis acheté ça en fait, une petite CC crème. Ça évite le fond de teint. En plus, il y a un petit SPF dedans, donc c'est nickel avec le soleil d'Athènes. Même si j'ai déjà mis ma crème solaire, on s'en fout, ça fait déjà ça en plus. Et après, j'ai juste emmené un anti-cerne et un blush. À la base, j'avais emmené que l'anti-cerne et le blush, mais du coup, finalement, vu que je me suis acheté ça en pharmacie, je me suis dit, bah voilà. Donc, c'est parti. Bon, comme vous avez remarqué, le plan était tellement haché que j'ai pas continué de filmer. De toute façon, mon téléphone a lui-même dit, non, on arrête de filmer parce que tout mon ton est mis, on s'en bat les couilles. Bref, du coup, bah, je suis fin prête. Voilà, petit outfit of the day. Petite chemise que j'ai achetée il y a genre vraiment pas longtemps, juste avant de partir. Donc qui vient de chez Pull&Bear, pantalon en lin qui vient de chez H&M, petite casquette, ça date les casquettes chez moi, mais là je me suis dit pourquoi pas, ça va avec le style et tout. J'ai ouvert un bouton en plus dans ma chemise en mode hey. Non pas du tout, c'est juste que genre je me disais que ça faisait plus sympa, mais peut-être que je vais le refermer. En fait j'en sais rien, pour l'instant je le laisse comme ça parce que pour l'instant je suis très bien comme ça. Voilà, un outfit de qualité. Je me sens trop bien, je sais pas pourquoi je me sens trop fraîche. Ma casquette, elle m'avait manqué. Genre, ça me va bien, non? Puis ça va bien avec l'outfit en vrai. Ouais, je me jette des fleurs, bah faut bien un petit peu dans la vie quand même. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Si, bah je vais partir dans vraiment pas longtemps au Jardin National d'Athènes. J'ai trop hâte, ça va être trop bien, trop joli. En plus j'adore la nature, j'adore les plantes, je suis totalement allergique au pollen, donc j'espère que ça ira. Mais voilà. Cool. Bah, la marche dans Athènes, c'est un peu le bordel. Alors déjà, il y a un passage piéton une fois sur 4. Donc déjà. Et juste, même, trop de monde. C'est trop de monde. Vraiment beaucoup trop de monde. C'est sympa, c'est un truc à faire. On traverse comme si on était chez Sandra Rome, mais tout va bien. En vrai, je devrais rêver dans 30 minutes. Enfin, un peu plus. Mais ça va, genre j'ai une bonne allure et tout. Parce que oui, il y a un truc à savoir sur moi si vous n'avez pas encore compris. Si je peux me permettre de le faire à pied, je le fais à pied. 1 heure à pied, c'est rien. Par exemple, demain, si je veux aller à la plage, j'ai regardé un peu. C'est 2h30, 3h à pied. Ça fait beaucoup. On prendra les transports en commun. Là, franchement, 1 heure à pied, c'est rien. Au retour, si je suis crevée, ok, je prendrai le transport. Mais en vrai, ça me fait pas des masses de différence en fait. Je me dis autant le faire à pied. Et en même temps, l'avantage de le faire à pied, c'est que tu visites en même temps la ville. Genre tu découvres les rues et tout. Bon, ok, c'est pas les plus belles rues, je pense, d'Athènes dans lesquelles je suis, on va pas se mentir. Mais au moins, genre, je suis pas là pour rien quoi. Genre magnifique. Je sais pas comment on rentre, ça a l'air genre magnifique comme on s'en fout. Voilà. Écoutez. It's so beautiful. It is. Voilà. Maintenant plus qu'à savoir comment on rentre ça dedans. C'est une bonne question.
groupe scolaire là. On va suivre le groupe scolaire comme des gros moutons. Ça, je suis un gros mouton. Et voilà. On va s'initier dans eux, ils font ma taille, c'est génial. Je parle plus trop pour rien dire. Mais genre ça a l'air sublime. Plus ça fait beau, plus ça fait chaud, donc ça a l'air incroyable. J'ai trouvé l'entrée toute seule, il suffisait juste de marcher. Il y avait un portail grand ouvert. Mais genre rien que le début du jardin. Genre regardez. Ça c'est le début du jardin. C'est genre. J'ai déjà envie de mourir. C'est incroyablement beau. Bref, je vais trop kiffer ma petite après-midi, moi. Écoutez-moi bien, je vais profiter de ce petit moment tranquille au parc pour bien déconnecter. Pas de casque, pas de téléphone. Enfin, je prendrai le téléphone pour filmer un peu de 3 trucs, bien évidemment. Mais genre, pas de casque ni rien. Et on va essayer de se mettre dans l'atmosphère parce que genre vraiment, j'ai fait genre 100 mètres. Mais c'est genre magnifique, je trouve. C'est trop bien. Et puis même, genre, la ville est à côté, il y a toute la circulation à côté. Et t'as l'impression que tu l'entends pas. C'est dingue. Il y a des animaux. Une grosse, on dirait vraiment une grosse cerveau. Je parle toute seule en plus. Oh, c'est des chèvres. Je sais plus. Attendez, on va voir ça de plus près. Ah, little chèvre. Trop mignon. Je sais pas si j'ai le droit de filmer. Si, j'ai le droit. Trop mignon ça. J'adore les animaux. Je fais tout à l'envers, bien évidemment, parce que j'adore pas être comme tout le monde. Oui, chèvres, c'est genre trop mignon. Il y a quoi à côté des chèvres? Ah, des canards. Bah oui, évidemment, of course. Des canards. Des plans de qualité, hein. Moi qui vous le dis. Je vais vous dire clairement les choses. Si j'avais su qu'il y avait ce parc avant d'aller faire mes courses, je serais très clairement partie faire un goûter ici. Enfin un goûter, même un repas du midi en fait. Parce que genre c'est déjà de un, je crois que je me suis perdue, je sais plus où je suis. Et de deux, je me suis genre magnifique. Oh, il y a une tombe. Je peux pas dire ça comme ça. Je suis même pas sûre qu'il y a une tombe. Comment on y va? Voilà. Nous allons voir ça ensemble. Je découvre des trucs à chaque pas que je fais. Non, ça a l'air d'être un peu une tombe, c'est... Où suis-je? Je sais pas. Respecte les défunts. Je pense pas que ce soit une tombe, hein. Mais c'est des ruines. Attendez. Ouais, je parle pas un mot de grec, donc je sais pas du tout ce qu'il y a écrit. Mais voilà, en étant full honnête, j'adore me balader dans les parcs. Et là où j'habite, il y a un parc. Mais genre on fait vite le tour au final, genre enfin, tu l'as fait une fois, tu connais quoi. Je pense que j'ai fait le tour de ce parc. Je pars à ou droite, gauche, ça me tente bien. Bref, je fais des... Bon, je tourne en rond, hein. Mais bref, non mais il est trop bien ce chez moi, mais il est vraiment petit. Et du coup c'est dommage parce que bah, tu fais vite le tour. Et quand tu vas te poser, bah, je me pose toujours au même endroit quoi au final. Alors qu'un parc aussi grand comme ça, c'est trop bien. En plus, comme on a dit, il est en plein milieu de la ville. Et Athènes, genre, c'est une grande ville. Et genre, bref, c'est genre sublime. Oh, ça aussi c'est sublime. Regardez-moi. Ça. Je vous fais visiter. En fait, il y a un truc qui est fou dans ce parc, c'est que genre tous les endroits se ressemblent, mais sans se ressembler réellement. Du coup, je sais pas si je suis déjà passée par là ou non, je sais pas où je suis. J'entends la route, donc je sais que je suis pas loin de la route, mais je sais pas vraiment où je suis en fait. Donc voilà. Mais c'est très joli, vraiment, et c'est super agréable. Donc même si je me suis perdue en vrai, je me suis perdue dans un endroit hyper agréable, donc c'est nice. Mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir où je suis. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est super agréable. Je vous avoue que là j'ai une envie, c'est d'aller me poser quelque part un peu pour poser mes jambes parce que j'ai un manque de sommeil qui commence à se faire ressentir. Sauf qu'il y a un truc qui me stresse énormément, c'est pas de manger seul, de boire un café seul, ça en vrai j'en ai absolument rien à battre. Non, c'est d'arriver et de me dire est-ce que je me place directement
Est-ce qu'il faut que je demande s'ils ont de la place? Alors oui, ça peut paraître hyper bête hein, comme demande, mais moi ça me fait paniquer, ok? Donc la panique vraiment pour nul. Genre je suis toute seule en Grèce, j'ai pris mes billets d'avion, j'ai tout fait toute seule et je suis en train de paniquer parce qu'il faut que je demande si je peux m'asseoir à leur café ou à leur bar ou quoi que ce soit. Mais c'est pas une dinguerie quand même. Je suis tellement... Bref. Non mais en vrai c'est qu'à l'entrée du parc il y avait un petit café, resto, je sais pas trop ce que c'est. Il faut que je regarde. Sinon en passant, en marchant, j'avais vu un truc aussi. Et ça semblait trop mime, j'ai adoré trop la vibe de l'extérieur et tout. Et vu que je suis sur la route du retour, pourquoi pas se poser un petit peu, de toute façon en soi j'ai le temps. Le truc que j'ai oublié de prendre avec moi, c'est un livre. Et pourquoi c'est important de prendre un livre? C'est que si je veux me poser, bah genre, j'ai pas envie de rester sur mon tel quoi. J'ai envie un peu de décompresser, de me déconnecter et tout. Et j'ai oublié de prendre mon livre. Du coup, bah je sais que si je me pose et que on m'apporte ce que j'ai commandé, je vais le finir genre hyper vite. Parce que bah genre j'aurais que ça à faire, vous voyez. Trop chiant, putain. J'ai 2 neurones. Je réfléchis avec mon cul. C'est dingue. Je vais sortir du parc parce que j'ai fait le tour en vrai, c'était très sympa. Ça m'a pris 15-30 minutes, j'ai peut-être pas tout fait je pense, mais c'est pas bien grave. J'ai fait le tour suffisamment comme je le voulais. Du coup au retour je vais essayer de me reposer dans le café que j'avais vu. Comme ça je fais une pause. Et puis s'il y a du monde, au pire je vais dans un autre, ou finalement peut-être que je me poserai pas. C'est pas grave, j'ai 1 heure de marche. Il faut que je fasse une halte pour m'acheter des trucs que j'ai oublié de m'acheter. Donc, du coup, bref, je devrais être rentrée vers 17h au final si je fais pas de halte. Plus tard, si je fais une halte. Bref, j'en sais rien. C'est pas bien grave. Et par où est la sortie? C'est une bonne question. Par là, I think, je ne sais pas. Où je vais? Je sais pas. J'y vais? Absolument. Je viens de passer dans le café que je voulais trop aller. Il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. Est-ce que je porte mes coudes ou est-ce que je m'installe? Genre, est-ce que je demande si je peux m'installer ou est-ce que je m'installe comme ça? Ça peut paraître très con comme je vais marcher un peu. Ça peut paraître très con comme angoisse. Je suis en mode, est-ce que je dois demander ou est-ce que je dois m'installer? Parce que genre quand je suis chez moi et je vais boire un verre avec des potes, souvent on demande. C'est très rare qu'on s'installe comme ça. La plupart du temps il y a quelqu'un qui nous demande combien on est. Donc ouais, allez, hop, vous savez quoi? On y va, on porte ses couilles, on demande It is possible a table for one? Just me alone because I have no friends. Non, déconne, j'ai plein d'amis, c'est juste qu'ils sont pas là. Bah du coup j'ai demandé et je me suis posée. Par contre je sais pas ce que j'ai demandé, genre peut-être un café latte, a cold ice coffee. Je sais pas comment demander. Oui, elle est complètement perdue. Encore plus simple, ils m'ont emporté la carte. Au moins, je peux voir ce que je veux. Mais alors, je veux rien manger. J'ai pas faim du tout. Si vous saviez à quel point j'ai pas faim. Just a coffee, du vin. Il m'a donné les meilleurs idées. Et puis j'ai des gros alcoolos. Le mec il m'avait donné, il m'a pris pour la boîte de service, je te jure. Il y a que de. Oh mon dieu, et puis c'est tout écrit bien évidemment en grec. Complètement perdu. Ah non, coffee. Putain, je suis juste complètement aveugle en fait. Ouais, voilà, un petit coffee. Allez. C'est nice. Super bon. On est trop bien. On sort du café et c'était genre trop bien. Ça m'a fait trop du bien de se poser. Malheureusement, ça ne m'a absolument pas réveillée. Ça m'a même fatiguée encore plus. Genre là, j'ai encore plus envie de dormir. Avec encore plus envie du café. Donc, j'étais censée aller à l'EMO. Mais du coup, c'est pas grave.
Du coup, avant de rentrer au Airbnb, je vais aller faire un tour au Lidl. Il y a un Lidl pas loin. Et comme ça va me permettre d'acheter ce qui me manque et de me prendre un truc pour manger ce soir. J'ai trop la flemme de faire à manger, vu comment je suis fatiguée. Donc, je viens d'arriver au Airbnb. Je suis éclatée, d'accord? Éclatée. Et quasiment 18h. Je suis arrivée genre il y a peut-être 10 minutes. Et en fait, vous voyez, il y a un problème avec moi. C'est que je n'ai aucune mémoire. Et quand je me dis, je vais aller à Lidl m'acheter un truc pour manger ce soir parce que j'ai la flemme de cuisiner et du dentifrice, qu'est-ce que je fais? Je n'achète pas de dentifrice et j'ai tourné genre pendant au moins 5 minutes dans le magasin parce que je cherchais un truc simple. Vraiment un plat tout préparé en mode pizza. Mais des pizzas, ils en vendaient par 2, par 3. Du coup, après, j'ai tourné pour voir où je pouvais avoir du dentifrice. Et du coup, j'ai dû faire un petit détour pour trouver du dentifrice. Je suis éclatée. Et là, je voulais prendre une douche, sauf qu'il faut allumer l'eau chaude. Et du coup, il faut que j'attende 30 minutes avant de prendre une douche. Du coup, là, genre, j'ai juste envie de dépérir. Vraiment. Je suis genre éclatée. J'ai passé une super journée, hein, mais je suis éclatée. Je pense que les 2 heures de sommeil se ressentent, vous voyez. Et là, genre, même un café, ça fera plus effet. Il faut vraiment que je dorme. Enfin, bref. Bon, j'ai réussi à prendre une douche froide parce que j'avais mal allumé le chauffe-eau, c'est pas grave. Et j'ai réussi quand même à me faire à manger une belle pizza. Je suis genre trop contente. Et du coup, je me regarde un petit film en même temps et je vais finir, je pense, ma journée comme ça. Bien, parce que je suis genre vraiment éclatée. Voilà, voilà. Et du coup, on se retrouve demain pour le jour 2 sur je ne sais pas combien parce que je sais pas compter. Bref.